Chapitre 11. Ma joie. Comment sais-tu ces choses saintes? Qui donc te les dit? Je vois encore Anne, et depuis hier soir je la vois ainsi. Elle est assise à la sortie d'une tonnelle qui fait de l'ombre, elle est appliquée à un travail de couture. Elle est toute vêtue de couleur gris sable. Son vêtement est très simple et dégagé, peut-être à cause de la grande chaleur qu'il devait faire. Au bout de la tonnelle, on aperçoit des faucheurs qui coupent le foin. Mais ce ne doit pas être pourtant par le foin de la première coupe, car le raisin est en train de prendre une couleur d'or. Et un gros pommier montre, à travers un feuillage sombre, ses fruits qui sont en train de prendre une coloration claire comme une cire jaune et rouge. Et puis, le champ au blé n'est plus que chaume où ondulent légèrement les flammes des coquelicots et où se dressent, rigides et immobiles, les bleuets rayés comme une étoile et azurés comme le ciel d'Orient. De la tonnelle ombragée arrive une Marie toute petite, mais déjà vive et assurée. Sa démarche ne connaît pas d'hésitation, et ses sandalettes blanches ne trébuchent pas au milieu des pierres. Elle commence déjà d'avoir sa douce démarche légèrement ondulante de colombe. Elle est toute blanche, comme une petite colombe, dans un petit vêtement de lin qui lui descend jusqu'aux chevilles, ample et ajusté au cou par un cordonnet bleu ciel, avec des petites manches courtes qui laissent voir ses avant-bras roses et grassouillés. Avec ses cheveux soyeux de couleur claire comme le miel, pas trop frisés mais ondulant légèrement, et qui se terminent en boucle, ses yeux de ciel, son doux visage un peu rose et souriant, on dirait un petit ange. Et même la brise qui entre par les larges manches et gonfle aux épaules son vêtement de lin, contribue à lui donner l'aspect d'un petit ange aux ailes à demi ouvertes pour le vol. Elle a aux mains des coquelicots et des bleuets et d'autres fleurettes qui poussent au milieu des blés, mais dont je ne connais pas le nom. Elle marche, et quand elle est tout près de sa mère, elle pique une courte course. Elle pousse un cri joyeux, et comme une petite tourterelle, arrête son vol au genou maternel qui s'écarte un peu pour la recevoir. À ce moment, la mère a mis de côté son travail pour que l'enfant ne se pique pas, et elle a tendu les bras pour l'embrasser. La vision s'arrête ici la veille au soir. Ce matin, elle recommence et continue de cette façon. Maman, maman! La petite tourterelle blanche est blottie dans le nid des genoux maternels, avec ses petits pieds sur l'herbe courte et son petit visage sur le sein maternel. On ne voit plus que l'or clair de sa chevelure sur la petite nuque, et Anne s'incline pour la baiser avec amour. Puis la tourterelle lève sa tête et donne les fleurs à sa mère. Elles sont toutes pour la maman, et pour chaque fleur, elle raconte une histoire qu'elle a imaginée. Cette grande fleur couleur d'azur, c'est une étoile qui est descendue du ciel pour apporter à sa maman le baiser du Seigneur. Voilà qu'elle la serre sur son cœur, cette petite fleur céleste. Elle y trouvera le goût de Dieu. Mais cette autre, d'un azur plus pâle, comme sont les yeux du papa, porte inscrit sur ses feuilles que le Seigneur aime beaucoup son papa à cause de sa bonté. Et cette petite, toute petite, l'unique trouvée, c'est un myosotis, c'est celui que le Seigneur a fait pour dire à Marie qu'il l'aime beaucoup. Et ces rouges, maman le sait-elle, que sont-ils? Ce sont des morceaux du vêtement du roi David, trempés dans le sang des ennemis d'Israël et semés sur le champ de bataille et de victoire. Ils sont nés de ces morceaux même de l'habit royal déchiré dans le combat héroïque pour le Seigneur. Mais pour celle-là, blanche et gentille, qui paraît faite de 7 coupes soyeuses qui regardent le ciel, pleine de parfums, et qui est née là, près de la source, c'est papa qui l'a cueillie, pour elle, au milieu des épines. Elle est faite avec l'habit qu'avait le roi Salomon lorsque le même mois où sa petite nièce était née, il y a tant d'années, oh combien d'années, tant d'années auparavant, lui, dans la blanche splendeur de ses vêtements, il marcha devant la multitude d'Israël, devant l'arche et le tabernacle, et jubila à cause de la nuée retournée à environner sa gloire, et entonna le chant et la prière de sa joie.
Je veux être toujours comme cette fleur, et comme le sage roi, je veux chanter toute ma vie un chant et une prière devant le tabernacle, acheva de dire la petite bouche de Marie. Ma joie, comment sais-tu ces choses saintes? Qui te les a dites? Ton père? Non, je ne sais qui c'est. Il me semble de les avoir toujours sues. Mais peut-être c'est quelqu'un qui me les dit et que je ne vois pas. Peut-être un des anges que Dieu charge de parler aux hommes qui sont bons. Maman, m'en racontes-tu encore? Ô ma fille, quelle histoire veux-tu encore savoir? Marie pense sérieuse et recueillie. Il faudrait la peindre pour en éterniser l'expression. Sur le petit visage enfantin se reflète l'ombre de ses pensées, sourire et soupir, rayons de soleil et ombre des nuages, en pensant à l'histoire d'Israël. Puis elle choisit. Encore la parole de Gabriel à Daniel, où le Christ est promis. Et elle écoute les yeux fermés, répétant lentement les paroles que sa mère a dites, comme pour s'en mieux rappeler. Quand Anne termine, elle demande: Combien de temps faut-il encore pour avoir l'Emmanuel? 30 années environ, chérie. Que de temps encore, et je serai au temple. Dis-moi, si je priais tant, jour et nuit et jour, et que dans ce but je ne voudrais être que de Dieu toute la vie, l'Éternel me ferait-il la grâce de donner avant le Messie à son peuple? Je ne sais pas, mon aimé. Le prophète a dit 70 semaines. Je crois que la prophétie ne ment pas. Mais le Seigneur est si bon, se hâte d'ajouter Anne, en voyant s'emperler d'une larme le cil d'or de sa petite. Je crois que si tu priais tant, il t'exaucera. Le sourire revient sur le petit visage légèrement levé vers sa mère, et un éclair de soleil qui passe entre deux pampres fait briller des pleurs déjà arrêtés, comme seraient les gouttelettes de rosée suspendues aux tiges très fines de mousse alpin. Et alors, je prierai et me ferai vierge pour cela. Mais sais-tu ce que cela veut dire? Cela veut dire ne pas commettre d'amour d'homme, mais seulement de Dieu. Cela veut dire n'avoir de pensée que pour le Seigneur. Cela veut dire rester enfant dans sa chair et ange dans son cœur. Cela veut dire n'avoir d'yeux que pour regarder Dieu, d'oreilles que pour l'écouter, de bouche que pour le louer, de mains que pour s'offrir en hostie, des pieds que pour le suivre rapide, de cœur et de vie que pour les lui donner. Bénis toi. Mais alors tu n'auras jamais d'enfant, toi qui aimes tant les petits et les agneaux et les petites tourterelles. Sais-tu, un enfant pour une femme est comme un petit agneau blanc et frisé, ou comme une petite colombe au plumage de soie et au bec de corail que l'on peut aimer, couvrir de baisers, et qu'on entend vous dire maman. N'importe, je serai de Dieu, au temple je prierai, et peut-être un jour je verrai l'Emmanuel. La Vierge qui doit être sa mère, comme dit le grand prophète, doit être déjà née, et elle est au temple. Je lui serai compagne et servante. Oh oui, si je pouvais la connaître par lumière divine, je voudrais la servir, cette bienheureuse. Et puis, elle me porterait son fils, m'emmènerait à son fils, et je le servirai. Lui aussi. Pense, maman, servir le Messie? Marie est surexaltée à cette pensée qui la sublimise et l'anéantit à la fois. Avec ses petites mains croisées sur sa poitrine et sa tête penchée un peu en avant, elle est toute allumée. Elle paraît être une reproduction enfantine de la Vierge de l'Annonciation de Florence que j'ai vue. Elle reprend. Mais est-ce que le roi d'Israël, loin de Dieu, me permettra-t-il de le servir? N'en doute pas. Le roi Salomon ne dit-il pas: il y a 60 reines et 80 autres épouses et innombrables les jeunes filles. Tu vois qu'à la cour du roi seront innombrables les vierges qui serviront leur Seigneur. Oh, tu vois alors que je dois être vierge, je le dois. S'il lui veut pour mère une vierge, cela veut dire qu'il aime par-dessus tout la virginité. Je veux qu'il m'aime, moi, sa servante,
pour la virginité qui me fera un peu semblable à sa mère bien-aimée. Oui, c'est cela que je veux. Je voudrais aussi être pécheresse, si grande pécheresse, si je ne craignais d'offenser le Seigneur. Dis-moi, maman, peut-on être pécheresse pour l'amour de Dieu? Mais que dis-tu, mon trésor? Je ne comprends pas. Je veux dire pécher, pour pouvoir être aimé de Dieu qui devient sauveur. On sauve ce qui est perdu, n'est-ce pas? Je voudrais être sauvée par le Sauveur pour avoir son regard d'amour. C'est pour cela que je voudrais pécher, mais sans faire de péché qui le dégoûte. Comment peut-il me sauver si je ne me perds? Anne est abasourdie. Elle ne sait plus quoi dire. Joachim vient à son secours en marchant sur l'herbe. Il s'était approché sans bruit derrière la haie des petits plants de vigne. Il t'a aimé auparavant, parce qu'il sait que tu l'aimes, et veut n'aimer que lui seul. C'est pour cela que tu es déjà rachetée, et que tu peux être vierge comme tu le veux, dit Joachim. Vraiment, mon père? Marie se serre à ses genoux et le regarde avec les claires étoiles de ses yeux, si semblables à ceux de son père, et si heureuse de l'espérance que son père lui donne. En vérité, petit amour, regarde, je t'ai apporté ce petit passereau qui a fait son premier vol près de la fontaine. J'aurais pu le laisser aller, mais ses faibles ailes et ses pattes trop grêles n'avaient pas assez de force pour le soulever à nouveau et le retenir sur les pierres glissantes de la margelle. Il serait tombé dans l'eau. Je n'ai pas attendu que ce malheur se produise. Je l'ai pris et je te le donne. Tu en feras ce que tu voudras. En effet, il a été sauvé avant d'encourir le danger. C'est la même chose que Dieu a fait avec toi. Maintenant, dis-moi, Marie, ai-je aimé le passereau en le sauvant avant qu'il ne tombe, ou bien l'aurais-je aimé davantage en le tirant du danger après la chute? C'est maintenant que tu l'as le mieux aimé, n'ayant pas permis qu'il périsse dans l'eau froide. Eh bien, Dieu t'a aimé davantage, car il t'a sauvé avant que tu ne pèches. Et moi alors, je l'aimerai de toutes mes forces. Joli petit passereau, je serai comme toi. Le Seigneur nous a aimés semblablement en nous faisant cadeau du salut. Maintenant je te soignerai, et puis je te laisserai aller. Toi tu chanteras dans le bois, et moi au temple les louanges de Dieu, et nous dirons: Envoie, envoie celui que tu as promis à ceux qui l'attendent. Ô mon papa, quand me conduiras-tu au temple? Bientôt, ma perle. Mais cela ne te fit-il pas de la peine de laisser ton père? Tellement. Mais tu viendras. Et puis si cela ne faisait pas mal, quel sacrifice serait-il? Et tu te rappelleras de nous? Toujours. Après la prière pour l'Emmanuel, je prierai pour vous. Que Dieu vous donne joie et longue vie jusqu'au jour où lui sera sauveur. Puis je lui dirai qu'il vous prenne et vous emmène à la Jérusalem du ciel. La vision disparaît avec l'image de Marie que Joachim serre dans ses bras.